Nous allons voir aujourd'hui comment faire en sorte que deux réseaux locaux distants puissent communiquer via l'utilisation du protocole de routage dynamique RIP-V1. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que RIP-V1 est un protocole à vecteur de distance. V1 parce que c'est la version du protocole qui prend en charge la notion de classe, donc qui obéit à cette notion. Et donc le principe, c'est qu'on extrait le masque à partir de la classe. Donc on regarde le premier octet et on peut savoir si c'est une adresse de classe A, B ou bien C. Et à partir de cela, on peut trouver le masque, donc /8, /16 ou bien /24. Donc on va voir aujourd'hui très rapidement comment faire en sorte que les réseaux locaux LAN 1 et LAN 3 puissent communiquer en configurant et en activant le protocole de routage dynamique RIP-V1. Donc ici on a la topologie constituée de 4 équipements terminaux, 2 routeurs et 2 commutateurs. Donc c'est un TP qui a été réalisé en salle machine au niveau d'une armoire de brassage, donc de 1 jusqu'à 6. Donc c'est la seule topologie qu'on peut créer avec ce matériel. Donc 4 PC, 2 commutateurs et 2 routeurs. Première étape, c'est la configuration des équipements terminaux, donc attribution d'adresse IP au PC. On va donner pour ce PC l'adresse 192.168.1.1 et la passerelle, on va lui donner 1.10. On configure le deuxième PC de la même manière. Donc il aura pour adresse 192 par exemple .168.1.2, toujours le même masque et bien sûr la même passerelle. Les PC du LAN 3, donc 3.1 et 3.2 avec passerelle 3.10. Donc ça, ce sont juste des exemples. On aurait pu utiliser une adresse de 1.1 jusqu'à 1.254 ou bien de 3.1 jusqu'à 3.254 pour le LAN 3. Voilà. Donc 3.10. Et même chose pour le PC 4. Donc adresse 3.2. 3.10. Donc voilà, à ce moment on a terminé la configuration des équipements terminaux. Deuxième étape, on va configurer les interfaces des équipements intermédiaires, donc nos deux routeurs. Donc Fast Ethernet 0/0 du premier routeur, elle aura pour adresse 1.10 et c'est la passerelle qu'on avait saisie au niveau des PC. Donc, câble console, bien qu'on aurait pu utiliser la ligne de commande du routeur directement, mais on va essayer de faire en sorte qu'on est en train de travailler sur matériel. Donc on va essayer de simuler à peu près ce qui se fait en réel. Ok. Alors, enable, configure terminal, interface Fast Ethernet 0/0, c'est celle qui est reliée au réseau local 1, IP adresse 192.168.1.10, masque /24 en notation décimale et nos shutdown pour activer l'interface. On fait la même chose pour la deuxième interface. Donc 0/1. Donc celle-là, elle fait partie du LAN 2. Donc elle aura une adresse 2. quelque chose. Donc IP adresse 192.168.2.10 à titre d'exemple. Masque /24 et on l'allume. Donc c'est tout ce qu'on a à faire au niveau du routeur 1. On remarque que c'est allumé ici. Ce n'est pas allumé au niveau de 0/1 parce qu'on n'a pas encore activé l'interface voisine au niveau du réseau local 2. Donc on configure le deuxième routeur. On branche en console. On va au niveau de notre terminal. Enable. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/0, donc celle qui est reliée au réseau local 3. IP adresse, donc ça sera la passerelle des deux PC du LAN 3, donc 3.10, 192.168.3.10, 3 fois 255.0 et no shutdown.
Voilà. On configure la deuxième interface, 0/1, elle fait partie du LAN 2. Donc celle-là, on ne va pas lui donner 2.10, on va lui donner une adresse différente de 2.10, donc 2.20 par exemple. Alors, IP adresse 192.168.2.20. Toujours le même masque et no shutdown. Normalement, on a aussi terminé la configuration des interfaces. Troisième étape, pour faire en sorte que les réseaux locaux LAN 1 et LAN 3 puissent communiquer, il faut configurer un routage. Donc on a appris à faire le routage statique, on a vu que c'est un routage qui est manuellement configuré. Pour aujourd'hui, on va entamer les protocoles de routage et on débute avec le premier protocole qui a été inventé, qui est le RIP version 1. Donc pour configurer RIP, il suffit d'annoncer les réseaux directement connectés au routeur. Et donc tous les réseaux qu'on va annoncer, ils vont être envoyés au deuxième routeur. Donc chaque routeur au niveau de RIP v1 va envoyer sa table de routage et aura un apprentissage de part et d'autre. Donc R1 va informer R2 de l'existence de LAN 1, parce que LAN 2 est connu par les deux routeurs, parce qu'ils sont directement connectés au LAN 2, et le routeur 2 va informer le routeur 1 de l'existence du LAN 3. Et donc il y aura les deux tables de routage qui vont être remplies. Alors, on configure RIP v1 au niveau du premier routeur. On va d'abord afficher la table de routage pour voir que le R1 ne connaît pas le réseau 3. Donc show IP route. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que les réseaux 1 et 2 qui sont directement connectés au routeur 1. Donc on voudrait avoir une troisième ligne pour le LAN 3. Et bien sûr, on aura ce symbole-là normalement. Donc on aura R pour dire que c'est une route qui a été apprise par RIP. Alors, on bascule en mode de configuration du terminal. Et maintenant, on bascule en mode de configuration de routage. Donc, c'est via le mot-clé router. Ensuite, si je mets point d'interrogation, regardez ici, j'ai les noms des différents protocoles de routage supportés par l'iOS de ce routeur. Donc, BGP, EIGRP, OSPF et en l'occurrence, RIP. Maintenant, il suffit juste d'annoncer les réseaux directement connectés à R1 via la commande network. Donc network suivi de l'adresse IP du réseau directement connecté. Donc R1, il connaît les réseaux 1.0 et 2.0. Donc 192.168.1.0. Ce qu'on remarque, c'est qu'on ne met pas le masque derrière. Donc il n'y a pas la saisie du masque parce que justement RIP v1 supporte ou bien obéit à la notion de classe. Et on ajoute une même commande du même style, donc avec 2.0. Tout simplement, c'est tout ce qu'il faut faire au niveau de la configuration. Bien sûr, on est en train de donner une configuration minimale pour faire en sorte qu'il y ait connectivité. Bien sûr, il y a d'autres commandes qu'on peut ajouter pour personnaliser notre routage. Par exemple, faire en sorte que des interfaces soient configurées en mode passif. Il y a beaucoup de commandes en relation avec ce protocole de routage. On va se limiter à quelque chose de très simple. On fait la même chose pour R2. Alors, même chose, on va afficher la table de routage. Show IP route. R2 connaît les réseaux 2 et 3 uniquement. On va activer le routage au niveau de R2. Routeur RIP, network, donc il y aura les réseaux 2 et 3, 2.0 et 3.0, tout simplement. Donc à ce stade, normalement, le protocole a été activé et configuré. Et donc normalement, les PC du LAN 1 pourront communiquer avec les PC du LAN 3. On va faire le test. Bon, les premiers paquets sont perdus à cause de ARP. Voilà. On a ici un ping qui est fonctionnel.
Et il y a aussi l'apprentissage, c'est-à-dire les routeurs doivent échanger entre eux des messages RIP pour qu'ils puissent remplir leur table de routage. Donc comme vous voyez, on a une connectivité qui est totale. On peut consulter la table de routage pour voir l'apparition de la ligne apprise par le protocole RIP. Donc on va l'afficher au niveau du premier routeur. Donc exit, show IP route. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le réseau 3 est connu par via RIP. Donc on a le symbole ou bien la lettre R. On a le réseau 3/24 et on a ici 120 qui est la distance administrative de RIP. 1 c'est le nombre de sauts. Donc pour arriver à LAN 3, je passe par R2. Donc c'est correct. Et je passe par 2.20 qui est l'adresse IP du routeur voisin pour arriver. Et ce chronomètre ici, donc on a 7 secondes qui restent, c'est si on veut un timer pour l'envoi des messages de mise à jour entre R1 et R2. Et là on a l'interface de sortie pour aller vers le réseau 3.0. On affiche celle au niveau de R2. Exit, show IP route. Comme vous pouvez le voir, le réseau 1.0 a été appris par RIP. 120 pour la distance administrative, 1 pour le nombre de sauts, je passe par R1 pour arriver au réseau 1.0. Le timer est à 16 secondes et pour aller vers le réseau 1.0, je passe par l'adresse IP de l'interface du routeur voisin qui est l'adresse de l'interface Fast Ethernet 0/1 de R1 qui est 2.10 et mon interface de sortie c'est l'interface Fast Ethernet 0/1. Donc cette interface c'est l'interface propre bien sûr au routeur. Ça permet de donner la direction à prendre pour aller vers tel ou tel réseau. Donc on remarque qu'il n'y a pas de problème de connectivité. Donc on a pu activer le protocole. Il y a connectivité entre LAN 1 et LAN 3. LAN 1 et LAN 3, pardon. Sauf que le problème avec RIP v1, c'est que ça supporte uniquement la notion de classe. Si j'avais une adresse IP avec masque par exemple /25/26, ou bien si j'opte pour la notion CIDR, ou bien la notion VLSM, la RIP v1 ne peut pas fonctionner. Et donc RIP v1 a été mis à jour et on a la deuxième version de RIP, RIP v2, qui supporte la notion de classe. Donc on n'a pas eu de problème au niveau de la configuration parce que justement on a utilisé des adresses de classe C. Donc 192, c'est un masque /24. Et c'est pour ça qu'il y a eu connectivité, il n'y a pas eu de problème de connectivité. Et ce qu'on peut juste dire par rapport au protocole RIP, c'est que c'est un protocole qui a été abandonné. Pourquoi? Parce que la métrique nombre de sauts, ce n'est pas une métrique qui est bonne, qui est bien en termes de qualité de service. Donc on peut avoir un chemin avec beaucoup de sauts, beaucoup de routeurs à parcourir, mais avec un débit très élevé. Donc on préfère prendre ce chemin que prendre un chemin avec un seul routeur comme tronçon, mais avec un débit très bas. Et donc le nombre de sauts, ce n'est pas vraiment un grand problème, ou ce n'est pas un paramètre qu'il faut prendre en considération pour dire qu'une route elle est meilleure qu'une autre. Néanmoins, RIP travaille avec cette métrique-là, et c'est un protocole à vecteur de distance. De nos jours, tous les protocoles de routage sont des protocoles à état de lien.